Hello, Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience, en direct de la paroi d'escalade. Donc je fais suite à la petite vidéo tout à l'heure sur la pleine lune et puis l'escalade tout court. Faire un focus sur les énergies prédatrices. Pourquoi elles sont prédatrices? Alors, quelle que soit la provenance de ces énergies, c'est l'ego en fait planétaire, que ces énergies proviennent d'une entité, proviennent d'une blessure, proviennent de peuples originels, patriarcal, extraterrestres, etc. Bref, ça provient juste du fait que eh bien, on est scindé. Alors, je vais parler des êtres. On est scindé en deux, c'est-à-dire le corps physique représentant le masculin, pour moi, la manifestation, la vie, les énergies telluriques, l'aspect animal qui s'exprime avec une prédominance de survie. On est dans les mécanismes de survie en prédominance. Pourquoi dans la survie? Parce que on n'est pas relié à la conscience en soi, qui est le féminin. Marie, Madeleine, Isis, Shakti, Inanna, Innamar, Barbelou, les lionnes blanches, bref, toutes les déesses originelles, matriarches. Moi, j'en suis arrivée à Matrix Genitrix, une conscience trinitaire extraterrestre, créatrice de monde, génératrice d'harmonie, que c'est elles qui permettent l'embrassement. Et en fait, les énergies sont prédatrices. Pourquoi? C'est quand elles n'ont pas... Alors, si je vais parler d'un individu, d'un homme ou d'une femme, bien évidemment, dirigé par l'ego, les blessures, etc., ça sépare. Les bobos, ça sépare. Quand on a été violé, bafoué, on nous a tranché la tête, bref, ça génère des émotions. Et ça, c'est de la basse fréquence. Et ça nous voile, ça nous sépare, ça nous fait diriger par la peur. Parce qu'on a eu un bobo et une blessure qui nous a fait peur, ou mal, ou souffrir. Et la peur, le mal, la souffrance, si on ne dissout pas cette basse fréquence qui est en nous, eh bien on est dirigé par elle. Et ça scinde le corps de l'esprit. C'est-à-dire que c'est juste le corps qui est dirigé par des mécanismes de survie qui se séparent en fait. Plutôt que de faire un travail sur soi, de mettre en lumière ce qui nous sépare, c'est-à-dire ce qui nous laisse diriger par la peur, par le manque de confiance, par la survie d'une façon générale, par la matière. On est tout le temps dans la matière à outrance. Bref, il y a plein de choses qui font que ces mécanismes de survie nous séparent. Ça nous déséquilibre, on est plus dirigé d'un côté que dans l'équilibre des deux polarités. Et en fait, c'est toutes les personnes qui font pas de travail sur eux ou sur elles pour aller guérir, pour retrouver cette conscience, ce principe féminin par la guérison de ces bobos. C'est-à-dire on a eu des bobos divers et variés dans notre vie qui ont généré différentes blessures qui vibrent à différentes intensités, qui nous font avoir des mécanismes dans la méfiance, la souffrance, la colère, les aspects négatifs en priorité, on voit le méchant partout, on a peur de tout. Mais ça dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand, bien sûr. On a peur d'être agressé, on a peur... Et du coup, on attire ça. Bref, on travaille sur soi, on règle nos bobos. Et qui c'est qui règle les bobos? Quand on travaille sur soi, on trouve la conscience. C'est la conscience qui fait un travail d'introspection sur les bobos. On se regarde à l'intérieur. Et puis qu'est-ce qui regarde? C'est la conscience en soi. C'est maman qui regarde et qui voit un bobo, qui embrasse ce bobo, qui fusionne avec ce bobo. Et tant qu'on ne fait pas ce travail, eh bien on est tout le temps en quête à l'extérieur de soi des solutions. Alors c'était juste et parfait jusqu'à maintenant, trouver des solutions à l'extérieur, le médecin qui vient réparer, alors quand on a un problème mécanique, physique bien sûr. Après on va avoir des thérapeutes si on va plus vers l'énergétique. Ensuite, bref, on évolue progressivement vers l'énergie, ce qu'est l'énergie, c'est-à-dire le monde de l'infiniment petit, l'invisible, ça vibre beaucoup plus vite. Et là, progressivement, on rentre en soi et on trouve en soi, on fait un travail sur soi, c'est un travail d'auto-guérison par prendre conscience que toute l'origine du chaos, ça vient du fait qu'on est séparés en nous, on a des bobos en nous. Et donc c'est la maman en soi que l'on trouve et qui permet de fusionner la conscience en soi. Et toutes les personnes qui n'ont pas fait ce travail sont toujours à l'extérieur, en mode dévotion, en attendant. On va chercher à droite, à gauche, la connaissance extérieure, comment il faut faire, et les expériences des autres, parce qu'on est inspiré, on va chercher. C'est comme quand on est attiré, le masculin est attiré par le féminin, ou inversement, mais surtout les hommes majoritairement. On cherche à l'extérieur de soi, c'est la maman qu'on cherche. On cherche la déesse, on cherche la bienveillance, on cherche l'amour, on cherche à être embrassé, on cherche sa complémentarité. Jusqu'à ce qu'on comprenne que cette complémentarité, elle est en soi, mais ça commence par un travail sur soi, pour être complet en soi, équilibré, et à ce moment-là, on peut avoir une relation beaucoup plus équilibrée avec quelqu'un, c'est-à-dire on n'est pas dans la dépendance, on est dans le détachement, mais on peut vivre quelque chose
d'équilibrer, c'est-à-dire on n'est pas accroché comme une sangsue tout le temps, ou tout le temps en train de vouloir, ou en étant tout le temps en train de faire des reproches à Pierre, Paul, Jacques ou la personne avec qui on est en couple. Bref, tant qu'on n'est pas on n'a pas reconnu cette conscience en soi, cette maman en soi, le principe féminin, eh bien on va chercher cet espace à l'extérieur, en termes d'énergie, de joie, d'amour, de bienveillance, d'embrassement, bref, ou la plastique, voilà, quand on est un masculin, même un féminin, parce que moi aussi la plastique ça m'attire bien sûr. Je vois une belle personne physiquement, selon mes critères, bien évidemment ça m'attire. Pour autant, depuis que je suis jeune, j'ai toujours été dans l'équilibre de ces espaces, c'est-à-dire masculin et féminin, c'est-à-dire j'ai toujours été avec des personnes qui d'abord m'attiraient dans ce qu'elles étaient, dans leur psychologie, leur façon d'être, de penser, etc. Et si en plus cette personne elle correspondait à mes critères, je n'ai pas de critères, mais si c'est une belle personne dans le sens qui correspondait, bon, bien sûr, on va parler de critères de goût personnel, eh bien tant mieux, c'est encore mieux, mais voilà, c'est un équilibre entre ces deux espaces. Et tant qu'on n'est pas dans ces espaces-là, eh bien on va tout le temps à l'extérieur, on cherche sa complémentarité, parce qu'il y a un manque en nous. On cherche la conscience, la déesse, c'est maman, les particules cosmiques, les hautes fréquences, qui nous permettent d'évoluer. Et oui, ça nous permet d'évoluer, donc on cherche à l'extérieur. Ça, c'était tout le cycle patriarcal, on est passé par l'extérieur. En allant chercher à l'extérieur, on s'approprie la matière, le plaisir, le désir, tout ce qui est relié à la matière de ce monde, voilà, la bouffe, le sexe, les possessions, tout ce qui va avec, les attentes, oui, voilà, les attentes, que ce soit au niveau de la matière ou l'attachement, voilà, l'attachement, mais l'attachement souffrant. Parce qu'on peut, je parle beaucoup de détachement, mais on peut être attaché à quelque chose, mais quand cette chose disparaît, on peut s'en détacher. C'est-à-dire, oh, ok, c'est pas grave, tant pis. Et ça ne nous fait pas souffrir. Voilà, donc on peut aimer inconditionnellement. Pour moi, c'est aimer de loin. C'est-à-dire, j'ai plus de relation de couple. Et j'apprécie, j'aime, tant que ça ne vient pas me taper sur la tête, tant que ça ne vient pas enfermer qui je suis dans mes espaces les plus beaux. C'est-à-dire ma joie, ma bonne humeur, ma liberté, puisque je suis cela dans mon quotidien seul. Et donc c'est quelque chose qui vient dans ma vie et vouloir m'enfermer parce que des attentes, parce que de la possession, parce que de la jalousie, parce que des basses fréquences, toujours tristes, toujours en train de râler, toujours tout ça, non, moi j'en veux plus. Parce que je suis entre guillemets dans ma complétude. Et j'ai vécu ça de mille et une façons. J'ai vécu en couple toute ma vie. Bref. Et les relations de couple, forcément, c'est des relations de prédation, de compromis. Mais parce qu'on avait besoin de ce mélange pour se pacifier, pour guérir de nos bobos. Une fois qu'on a guéri de nos bobos, d'une façon générale, l'amour est partout, voilà, dans la forêt, dans la nature, dans la ville, dans ce que j'aime, ce que j'observe à partir de ma conscience. Je suis désolée, il y a du vent, je parle un peu plus fort. Et donc les aspects prédateurs, c'est quand on va prendre de l'énergie également, on prend cette énergie ailleurs et on la fait sienne. Dans mes dernières relations de couple, la personne avec qui je suis restée 5 ans, il y avait des aspects prédateurs et ça se faisait parce que c'était les lignées patriarcales qui impliquent des aspects prédateurs où on échangeait de l'énergie et puis toute ma lumière, moi je récupérais les basses fréquences, je devais transformer ça, un moulinet, pendant que l'autre récupérait ma lumière et puis elle rayonnait cette lumière, donc elle attirait comme des mouches, elle attirait tout le monde comme des mouches avec ma propre lumière. Et j'ai récupéré par exemple du mental, j'ai récupéré des trucs qui étaient déséquilibrés. Voilà, et ça c'est les aspects prédateurs entre guillemets qui sont totalement inconscients chez les individus, les êtres, que ce soit extraterrestres ou humains, et puis également dans la nature ou l'animalité. L'animalité c'est ça, j'ai besoin d'un truc, je le prends. Que ce soit chez Pierre, Paul, Jacques, que ce soit une pomme sur un arbre, que ce soit un arbre, une fleur, une plante, je prends dans la nature, je ne demande pas si cet arbre, cette plante, cette fleur, elle veut vivre. Est-ce que je peux prendre une pomme? Est-ce que je peux me servir? Est-ce que ça va pas te manquer? Est-ce que c'est ça la conscience, on commence à devenir un peu plus grand et se nourrir de soi-même, dans l'infiniment petit, l'énergie limitée dans les atomes, par l'unité des polarités du corps et de la conscience, par la dissolution de l'ego. C'est cet espace égotique qui est prédateur parce que souffrant, blessure originelle souffrante, qui appartient à ce monde duel et chaotique. Voilà Scooby-Doo. Bon, je sais pas si on a tout bien entendu, parce qu'il y a du vent, je suis désolée, du coup j'ai haussé un peu la voix, mais... Allez, je vais grimpouiller un petit peu, je vous fais des gros bisous. Il y a un petit pouce bleu s'il vous plaît, merci.